un président-directeur général, PDG, passait un examen médical à l'hôpital lorsqu'il aperçut un petit garçon qui ressemblait parfaitement à son fils lorsqu'il était jeune. Bien que ce PDG ait été surpris par la ressemblance, il se dit que, étant célibataire depuis de nombreuses années, il n'avait pas pu avoir d'enfant. Alors que le petit garçon s'excusait et partait précipitamment, le président attrapa discrètement une mèche de ses cheveux. Ce vieil homme, désireux d'avoir un petit-fils, en prit également une de son propre fils, dans l'espoir de faire un test de paternité. Le PDG pensa que son père devait être devenu fou en raison de son désir de devenir grand-père. Cependant, lorsqu'il reçut les résultats du test de paternité, il en resta stupéfait. Le petit garçon était en réalité son fils. Le président, fou de joie, saisit les résultats et, tout à coup, se leva de son fauteuil roulant, oubliant la douleur qu'il ressentait auparavant. Il s'avéra qu'il y a 7 ans, une jeune fille, alors étudiante à l'université, avait eu une aventure d'un soir avec ce PDG dans un hôtel, et elle était tombée enceinte. Un mois plus tard, malgré les conseils de ses professeurs, elle décida de garder l'enfant. En tant qu'orpheline, elle avait toujours rêvé d'avoir un membre de la famille. Elle continua donc à travailler à temps partiel. Et 9 mois plus tard, elle donna naissance à un joli bébé. 6 ans passèrent rapidement, alors qu'elle pensait pouvoir mener une vie heureuse avec son enfant. Un accident de voiture inattendu bouleversa leur tranquillité. Lorsqu'elle apprit que les soins pour la récupération de son fils coûteraient 50 000 yuan, elle fixa le solde de son compte bancaire, plongée dans une profonde réflexion. De son côté, après avoir appris que le garçon était son petit-fils, le président donna des instructions à ses subordonnés pour retrouver son précieux petit-fils, prêt à fouiller toute la ville s'il le fallait. Pendant ce temps, la jeune mère, incapable de payer les frais médicaux, se rendit auprès du chauffeur responsable de l'accident pour négocier une indemnisation. Malheureusement, ce dernier n'assumait aucune responsabilité et refusait de prendre en charge les frais, alors que les négociations semblaient dans une impasse. Le chauffeur aperçut le PDG, les deux hommes se tenant exactement devant le visage du garçon. Une fois encore, le PDG rata l'occasion de voir son fils. Finalement, sous la pression de la jeune femme, le chauffeur appela difficilement sa compagnie d'assurance. Cependant, l'indemnisation ne serait disponible que dans 2 mois, alors que son fils avait besoin d'une opération urgente. Ne sachant plus quoi faire, la jeune femme décida de chercher un emploi. À sa grande surprise, après avoir réussi l'entretien, elle découvrit que son futur patron n'était autre que le chauffeur responsable de l'accident. Ce dernier, voyant la jeune femme, ressentit une grande animosité et décida de se venger. C'est alors que le PDG entra dans la pièce, et leurs regards se croisèrent. Tous deux se sentaient étrangement familiers l'un pour l'autre. Pour chasser rapidement la jeune femme, le chauffeur attisa la situation en disant que, puisque la jeune femme avait un enfant, elle ne pourrait pas se concentrer sur son travail. Tout le monde pensait que le PDG, d'habitude si strict, ne l'embaucherait pas. Mais à la grande surprise de tous, il l'engagea immédiatement sans hésiter. Dans son bureau, le PDG demanda à la jeune femme des conseils sur la manière d'élever un enfant. Alors qu'elle lui parlait de son fils, elle n'hésita pas à le complimenter, ce qui rappela au PDG le petit garçon qu'il avait rencontré plus tôt. Il déclara que son propre fils devait être encore plus beau que celui de la jeune femme. La jeune femme, cependant, ne fut pas d'accord avec lui et voulait lui montrer une photo de son fils. C'est à ce moment-là que le PDG reçut un appel vidéo de son père. Celui-ci lui montra fièrement plusieurs voitures qu'il avait achetées pour son petit-fils et un projet de parc d'attractions qu'il préparait pour lui, en repensant à son propre fils qu'il n'avait jamais emmené au parc d'attractions. La jeune